Vous avez donc lu et partagé sur les deux guérisons. D'une part du sourd-muet et d'autre part de l'aveugle. Le sourd-muet, la situation, c'est encore une fois un territoire païen. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole où il va faire la seconde multiplication des pains. Donc la Décapole, comme Tyr et Sidon, ce sont des territoires païens. Tyr et Sidon, c'est le nord de la Galilée, donc le Liban. La Décapole, c'est plutôt l'est, vers la Syrie. Et c'est là que Jésus va guérir ce sourd-muet, en mettant les doigts dans les oreilles, en mettant de la salive sur la langue. Il est très tactile, Jésus, vraiment très tactile. Et on retrouve cela avec la guérison de l'aveugle. Il lui met de la salive sur les yeux et lui impose les mains. Voilà, Jésus touche le corps de l'homme malade, et en touchant son corps, il touche son âme. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Les sacrements sont toujours des signes extérieurs, sensibles, de l'huile, du pain, du vin, de l'eau. Mais ces signes extérieurs qui touchent notre front, nos mains, notre cœur, notre langue, sont là pour guérir notre esprit, notre âme. Toujours passer de l'extérieur à l'intérieur. Et dans cette guérison, il y a un autre trait commun, c'est celle du silence. Jésus demande le silence à ces hommes qui ont été guéris. Le sourd-muet, Jésus lui recommanda de n'en rien dire à personne. Ça ne marche pas, ce qu'il proclame. Et une fois guéri, Jésus le renvoya en lui disant « Ne rentre même pas dans le village », pour ne pas en parler. Cette question du silence est assez étrange, peut-être, énigmatique. Pourquoi Jésus veut qu'on se taise lorsqu'il fait le bien? Au contraire, à la fin de l'évangile, il dit qu'il faut proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Mais il y a deux temps. Le temps de l'intériorité et de l'apprentissage, où l'on doit intégrer, apprendre, et le temps de l'extériorité et de la mission. Surtout qu'il y a bien une chose que Jésus veut éviter, c'est de faire croire qu'il va être un Messie et un roi comme le roi Hérode, tout puissant, qui va chasser les Romains. La manière dont Jésus va être Messie et roi, c'est en passant par la croix. Et donc il faut d'abord se taire, vivre la passion, pour ensuite comprendre vraiment qui est Jésus. Donc c'est la consigne constante dans l'évangile de Marc du silence. Ce qui est important aussi de noter dans ces textes, c'est la parole de Jésus qui dit « Ephata » au sourd-muet. Ouvre-toi. C'est le geste que l'on fait au baptême. Les chrétiens utilisent ce geste au moment du baptême en touchant les oreilles, la bouche, parfois même les yeux de ceux qui vont être baptisés pour ouvrir. En fait, cet évangile essaye de nous dire « Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur à la bonne nouvelle. Accepte de cheminer, accepte d'être disciple, accepte d'apprendre, accepte de te laisser déranger, dérouter par ce que Jésus dit et ce que Jésus fait. Quitte tes certitudes, quitte ce que tu crois savoir sur Jésus, sur l'Église, sur toi-même, sur les autres. Accepte de ne pas savoir. Arrête de rester dans une posture dans laquelle finalement tu t'enfermes et tu ne chemineras pas. Le Seigneur veut t'emmener plus loin, veut te faire cheminer. Et il te demande d'entrer dans sa compréhension. Il veut guérir ton aveuglement et ta surdité. Voilà, nous continuerons la prochaine fois avec la deuxième partie du chapitre 8 et les chapitres 9, 10 et 11 normalement, notre lecture de l'évangile de Marc.